Parce que ce n'est pas forcément qu'on n'a pas confiance en nous, ça peut être simplement qu'on n'a pas confiance en notre partenaire. Et on n'a pas, il n'y a pas de généralité à faire, à dire voilà, si tu es jaloux, c'est que tu manques d'estime de toi. Ça peut être une possibilité, mais il y en a beaucoup d'autres. On se retrouve cette fois pour parler de la jalousie. La jalousie, c'est une forme de poison intérieur, quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien, qui repose sur une émotion de peur. Donc jusque-là, pas grand-chose de neuf. Cette peur, c'est la peur de perdre l'objet d'amour. Donc en fait, de perdre l'autre, la relation à l'autre, ce qui va entraîner une jalousie. Donc dans cette jalousie, on va la retrouver beaucoup dans le couple, puisque finalement on peut avoir des relations assez libres avec des copains, des amis, bien que la jalousie peut aussi s'appliquer à la sphère amicale où une personne va vouloir avoir un contact privilégié, voire quasi unique, en tout cas un lien spécial avec une personne. Et la jalousie va arriver quand il y a une autre personne extérieure qui va venir menacer. On pourrait dire cet équilibre, c'est pas réellement un équilibre, mais en tout cas c'est l'équilibre intérieur de cette personne de par sa vision. Donc ça peut arriver en amitié, ça peut arriver dans beaucoup de relations différentes, mais là où on va pouvoir constater la jalousie, c'est encore plus au sein du couple. Donc dans le couple, ça va arriver quand une des deux personnes, voire les deux personnes, vivent justement cette jalousie. Alors on entend beaucoup aujourd'hui que si on est jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Et moi j'ai envie, dans cette vidéo, de tordre un peu le cou à cette idée, parce que ce n'est pas forcément qu'on n'a pas confiance en nous, ça peut être simplement qu'on n'a pas confiance en notre partenaire. Ça existe aussi. Donc les deux existent. L'idée dans cette vidéo, c'est pas de dire que l'autre côté n'existe pas, mais de faire du tout ou rien, c'est jamais c'est jamais la vérité déjà. Les choses sont souvent beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent, et faire des raccourcis, ça aide pas beaucoup. Il y a autant de jalousies différentes que d'individus, en tout cas que d'individus jaloux. Donc c'est pas nécessairement un déficit de confiance en soi ou d'estime de soi qui va engendrer la jalousie. Et ça existe aussi, on peut tomber sur des hommes ou des femmes, des partenaires qui aiment séduire, qui ont besoin de se sentir aimés des autres, d'aimer se sentir admirés. Et la séduction fait partie des rapports humains. On peut le retrouver dans beaucoup de sphères, hein. On peut le retrouver dans le travail, où il va y avoir parfois des jeux de séduction pour pouvoir obtenir quelque chose, pour être bien vu, pour être apprécié, pour être aimé. Donc ça peut être une stratégie. Il peut y avoir ça, j'ai envie de dire, dans quasiment toutes les relations. Donc en fait, on peut se retrouver avec des personnes, avec un partenaire qui va avoir tendance à utiliser la séduction avec les autres. Et donc là, on peut se dire, est-ce que finalement la personne qui est à côté, qui est jalouse, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle, ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en son partenaire qui joue un jeu de séduction avec une autre personne? Donc ça existe, et c'est intéressant aussi de l'avoir en tête. Donc ce que ça doit amener à un moment donné dans la relation, c'est aussi de poser certaines limites. Alors les limites, c'est pas de tu ne parleras plus à personne, je veux pas que tu aies de contact avec d'autres, dans le sexe opposé ou même sexe, ça dépend
ça existe aussi dans l'homosexualité. Mais en tout cas, avec quelqu'un qui pourrait t'attirer, je ne veux plus que tu aies de contact. Donc ça, là, on est dans quelque chose de démesuré et qui ne sera pas tenable dans le temps. Et puis, en fait, c'est encore pire, hein, puisque finalement, on va frustrer encore plus. L'idée qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que tu utilises la séduction? Pourquoi est-ce que tu essayes de séduire les autres? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Et puis bah, de poser des limites. En fait, voilà, être sympa avec quelqu'un, c'est OK, mais commencer à rentrer dans un jeu de séduction, bah, ça peut ne pas être OK. Ou ça peut être OK après, hein, ça dépend de chaque couple. Euh, donc des limites qui doivent être posées, mais qui doivent être discutées ensemble. Tout le monde n'a pas vraiment le même regard. Il y en a qui font ça simplement pour s'amuser, mais il faut comprendre que ça peut mettre son partenaire en insécurité. Euh, donc voilà, donc en fait il peut y avoir soit un côté en moi où je me dis ok, en fait je mérite pas cette personne-là est trop bien pour moi, donc forcément elle va trouver quelqu'un d'autre mieux que moi. Et puis il y a aussi des personnes qui sont bah, dans la séduction et qui elles, bon, bah, vont provoquer un sentiment jaloux chez l'autre, mais qui est dû à son comportement. Et puis, il y a encore d'autres cas qui existent, qui ne sont pour le coup ni liés à de la séduction de la personne, ni liés à un manque de confiance chez l'autre, qui est lié au fait que bah, une personne peut être séduisante par nature, sans qu'elle aille vers les autres, en fait, dans son énergie, il y a des gens qui sont assez solaires, assez lumineux, qui font qu'elles vont attirer, ou pour d'autres critères, euh, voilà, il peut y avoir des critères vraiment divers et variés qui vont amener que la personne va être séduisante. Ça peut être une forme charismatique, ça peut être pas mal de choses, et qui vont faire que cette personne va être attirante pour beaucoup, et puis avoir énormément de propositions. Donc là, ce que ça va engendrer, bah, finalement, c'est que la personne va être draguée quelque part par pas mal de personnes aux alentours, ce qui peut provoquer à un moment donné bah, une gêne, peut-être des doutes, peut-être quelque chose qui fait que la personne n'est pas très à l'aise. De l'autre côté, on peut comprendre que, bon, c'est connu par exemple chez les stars, où il va y avoir pas mal de fans, de groupies qui vont vouloir séduire, et puis finalement, bah, le partenaire peut se dire ouais, mais bon, ça devient pénible, quoi. Il y a tout le temps des gens à tourner autour de mon partenaire, quoi. Et ça peut être aussi difficile à vivre, et ça peut faire naître un sentiment jaloux, alors qu'il n'y a pas de prime abord une séduction directe du partenaire, ni un manque d'estime profond chez l'autre. Donc voilà, donc la jalousie, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a autant de types de jalousie que d'individus jaloux. C'est quelque chose qui peut être complexe et qui doit se voir au cas par cas. Et il n'y a pas de généralité à faire, à dire voilà, si tu es jaloux, c'est que tu manques d'estime de toi. Ça peut être une possibilité, mais il y en a beaucoup d'autres. Oniria explore.